Cette vidéo est sponsorisée par Charles de Gaulle, l'homme qui aimait tellement la France qu'il ne supportait pas les Français, et qui a appris au monde que la meilleure façon de dire non à tout le monde est d'avoir une bombe atomique dans son jardin. Pendant que l'Occident, englué dans ses vertus autoproclamées, organise des sommets sur le genre des nuages et le bilan carbone de nos émotions, le reste du monde, lui, a sorti les plans d'architectes, et le chantier a lieu très loin de nos confortables certitudes. Bienvenue à Vladivostok, ce nom qui sonne comme une promesse de pneumonie et de vodka tiède. C'est ici, dans ce cul-de-sac de l'Eurasie, que s'est tenu le Forum économique oriental 2025, un nom bien terne pour ce qui est en réalité un conciliabule géopolitique, un laboratoire à ciel ouvert où une poignée d'acteurs est en train de dessiner la carte du monde de demain. Loin des caméras de CNN, loin des indignations de salon, la fameuse multipolarité a cessé d'être un concept de dissertation pour devenir un carnet de commandes. Le ton a été donné dès le premier jour. Oubliez les PowerPoint sur la synergie inclusive et la croissance durable. Ici, on a parlé de choses vulgaires, de choses concrètes. Comment former des bataillons de professeurs pour enseigner le cyrillique à des Asiatiques curieux? Comment adapter des produits pour qu'ils ne heurtent pas des cultures millénaires? Comment monter des réseaux pour que la PME de Novosibirsk puisse enfin vendre ses boulons à un entrepreneur de Manille sans passer par une banque londonienne? C'était moins un forum qu'une gigantesque session de BTP. On construisait l'infrastructure humaine et logistique d'un monde qui a décidé de se passer de l'intermédiaire occidental. Et pour s'assurer que les fondations soient solides, on a même convoqué les fantômes, un panel entier sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand votre histoire est écrite depuis des décennies par vos geôliers ou vos rivaux, la première arme de la souveraineté, c'est de reprendre la plume. En réaffirmant la vérité historique, la Russie ne fait pas que polir sa propre statue, elle offre une légitimité à tous ces pays du Sud global dont le passé a été joyeusement piétiné, réécrit et marketé par le colonialisme. C'est un ciment symbolique extrêmement puissant. Puis, le deuxième jour, on est passé aux choses sérieuses. La sainte trinité du prédateur géopolitique du XXIe siècle, l'espace, l'Arctique et les cerveaux. D'abord, l'espace. Un rapport a poliment demandé si le cosmos devait rester le club privé de quelques puissances occidentales qui se partagent les étoiles comme un gâteau d'anniversaire. La proposition: un syndicat des laissés pour compte de la gravité, un modèle coopératif mené par la Russie, les BRICS, et qui veut bien en Afrique, pour construire une infrastructure satellitaire commune. La multipolarité version orbite basse. Ensuite, l'Arctique. Cette cicatrice gelée au sommet du globe, devenue l'autoroute du futur. La fameuse route du Mar du Nord. Malgré les sanctions, les limitations, les anathèmes, la Russie continue de construire des brise-glaces nucléaires comme en bâtit des cathédrales de tôle et de volonté. Elle ne demande plus la permission de devenir une alternative au canal de Suez, elle l'est. Et pour que ça marche, elle forme, sur place, dans son Extrême-Orient, les ingénieurs et les techniciens qui feront tourner la boutique. Une cohérence stratégique qui, avouons-le, force une sorte de respect pervers. Le troisième jour, le masque est tombé. La plénière a réuni un casting improbable mais lourd de sens. Laos, Mongolie, Chine. Et le verbe présidentiel de Poutine a martelé le message « L'extrême-orient russe n'est plus un fardeau, c'est une avant-garde, la tête de pont de la Russie vers l'Asie. » Et les projets sont devenus pharaoniques. Des corridors logistiques qui traversent le continent, des chemins de fer modernisés et de l'énergie à ne plus savoir qu'en faire. Du gaz, de l'hydroélectricité et même du nucléaire. Et chacun vient faire son marché. Le Laos, qui cherche désespérément à allumer ses ampoules sans passer par la case Banque mondiale. La Mongolie, qui rêve de se brancher sur le gigantesque tuyau du gazoduc Force de Sibérie 2 pour toucher sa part du gâteau. Et la Chine, bien sûr, l'ogre pragmatique, qui veut une chose, que tout aille plus vite. Moins de paperasse, des paiements plus simples, des visas plus souples pour que ces montagnes de marchandises et de touristes inondent ce nouvel espace. La conclusion de tout ça? La multipolarité n'est pas une utopie pour séminaire de Sciences Po. C'est un chantier, bruyant, boueux et furieusement concret. Vladivostok 2025 n'était pas un simple forum, c'était la visite de la salle des machines d'un monde qui est en train de changer de mateur. Et pendant ce temps, nous
nous nous demandons encore quelle est la meilleure façon de trier nos déchets. Si cette autopsie d'un monde en gestation a su titiller votre curiosité morbide, songez à soutenir notre petit abattoir d'idées reçues sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script complet et toutes les sources, et pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table de dissection. Pour une conversation moins formelle et garantie sans filtre, notre canal Telegram vous attend dans les bas-fonds du web. Et enfin, un petit pouce levé sur cette vidéo ne coûte rien, si ce n'est un instant de votre âme, pour nourrir l'algorithme, cette divinité sans âme qui nous gouverne tous.